pour notre savoir-vivre d'aujourd'hui qui répondait à une question. Comment apprendre les bonnes manières à un enfant? J'espère que cela vous sera très très utile. À présent, nous recevons nos annonceurs. Mais voilà, nos annonceurs sont en place et honneur aux dames. Nous démarrons tout de suite avec Madame Dorothée Méfaux. Bonjour à vous. Bonjour. Très heureuse de vous retrouver. Merci. Alors, dites-nous, avec vous, on va parler mais avant, permettez-moi de dire que vous portez comme casquette par moment productrice, écrivaine et tout. De toute façon, on aura le temps d'en parler en long et en large. Oui. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de Nassara 2. Dites-nous. Alors, précisément, c'est Nassara 2, Clarisse, les cicatrices du passé. D'accord. C'est mon 11e ouvrage qui s'inscrit dans la suite du tome 1, Nassara 1, Quand l'aventure tourne au cauchemar, édité aux éditions Publi Livre, Édit Livre plutôt, à Paris. Voilà, c'est sorti il y a 2-3 jours. Et donc, je suis en promo internationale pour la sortie officielle de Nassara 2. Pour la sortie officielle, on a dit, sortie il y a 2 ou 3 jours. Oui. C'est vrai que tout de suite, il y avait une première partie Nassara 1, on est à Nassara 2. Est-ce qu'on peut nous rappeler un peu la petite histoire de ce livre? En fait, comme je le dis souvent, on ne peut pas lire Nassara 2 si on n'a pas lu le 1. Le 1. Parce que ça s'inscrit dans une série littéraire sous forme de saga. Voilà. Et donc, il y a une certaine continuité. Et donc, la thématique de Nassara, parce qu'il faut savoir que c'est la première série littéraire saga en Afrique de l'Ouest, elle est burkinabé. Voilà, c'est mon histoire, c'est l'histoire de Tess, voilà, une journaliste, écrivaine que je suis dans le livre, qui arrive à Ouagadougou. On est dans la thématique de l'arnaque sentimentale en ligne. C'est un fléau de société dû à l'émergence d'Internet, qui a fait beaucoup de ravages dans le monde. Donc, je mets en avant cette thématique-là, et puis je fais en sorte de parler des dangers du net et des rencontres virtuelles à risque. C'est ça. Voilà. Donc, j'invite toutes les jeunes filles, qui s'exposent sur Internet. Il faut savoir qu'il y a des risques dans les rencontres virtuelles. Mon livre Nassara est une mise en garde contre tout ça. Voilà. Tout ça. Donc Tess, elle arrive à Ouagadougou. Ça sera une adaptation, c'est en cours d'adaptation cinématographique, voilà, avec un réalisateur que je salue s'il me voit, Nekunda Nlaba, qui est un réalisateur qui a déjà à son actif une dizaine de films, qui a présenté d'ailleurs, j'ai fait un petit peu de pub, sa pub, au Royaume Congo, qui l'avait présenté au FESPACO. Voilà, en documentaire. Et donc, on travaille ensemble et on va faire l'adaptation de Nassara. Donc, elle arrive à Ouagadougou, invitée par son arnaqueur, voilà. Et elle, naïve, elle ne connaît pas tout ça, elle arrive, et puis malheureusement, quand elle arrive, 8000 km après, en avion, elle arrive, il n'est pas là. Il commence 4 ans de cauchemar. Non-stop, une tornade où elle est complètement déstabilisée, évidemment. Elle aurait pu prendre ses valises et faire demi-tour sur Paris. Eh ben non, elle est restée parce qu'elle était prédestinée au Burkina Faso. Et depuis, j'ai fait beaucoup de choses au Burkina. Et donc, Tess, elle vit ça, un cauchemar. Ce livre-là a eu beaucoup de succès en France. Je remercie d'ailleurs mes lecteurs et mes lectrices qui m'ont beaucoup suivi avec Nassara. C'est un succès international, voire mondial. Et je suis fière de le présenter parce qu'il est burkinabé. Et je mets... Ça fait 30 ans que je suis dans le journalisme et puis dans par la force des choses, j'ai basculé dans la culture, le show business, j'ai travaillé à TF1 10 ans, etc. Donc je suis dans ce milieu-là depuis longtemps. Exactement. Vous avez parlé tout à l'heure c'est un livre qui était apprécié donc au niveau de Paris. Et comment les Burkinabés l'ont accueilli, ce Nassara 1? Alors justement, dans l'idéal, puisque là je suis en tournée médiatique, je fais beaucoup de télé et de radio ici à Ouagadougou, je vis ici depuis 8 ans,
si vous voulez, la démarche la plus simple, c'est ce qu'on m'a dit, les Burkinabés sont pas trop à l'aise avec tout ce qui est Internet, etc. Donc je me suis dit, je vais faire une conférence de presse septembre, octobre, et puis le mettre en librairie ici, dans les librairies les plus influentes de Ouagadougou, de la capitale. Et puis comme ça sera très accessible pour les Burkinabés. Voilà. D'accord. Et puis, vous avez parlé tout à l'heure d'une adaptation au grand écran. Oui. Ça, vous serez vous-même l'actrice? Oui, alors je vais jouer le rôle principal de Tess. Oui. Alors, je ne suis pas actrice de formation, voilà, mais je suis en mesure, si vous voulez, de jouer Nassara, puisque c'est mon histoire. Et puis, voilà, je n'aurai pas de difficulté à jouer mon propre rôle. Je suis curieuse. Quand vous dites c'est votre histoire, oui, c'est votre histoire. Oui, histoire. Pas dans le livre, réel. Réel. D'accord. Oui. Ok, vous l'assumez. Ah oui, je l'assume. Je l'assume et allez savoir pourquoi, par la force des choses. Les enfants, c'est ce que je disais souvent à la radio, les enfants m'ont toujours appelée Nassara. C'est-à-dire qu'au Burkina, je ne suis plus Dorothée. Je ne suis plus Dorothée, mais je suis Nassara pour tous les enfants. Ça fait 8 ans que je vis ici. Et donc, à force que les enfants m'appelaient Nassara, 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 je me suis dit, ça y est, je tiens mon prochain livre. On vous a dit ce que ça veut dire, Nassara. Bien sûr, c'est du Moré, c'est les Blancs, c'est les Caucasiens, les Caucasiennes. Voilà. Donc, voilà. Et c'est pas péjoratif. Hein. Souvent, je dis, bon, ça c'est un petit aparté, je dis aux enfants, du côté des Nassara, on n'aime pas trop dire le blanc comme ça. Ça sonne un peu péjoratif dans notre esprit, mais c'est pas. C'est de bonne guerre. Hein. Voilà. C'est juste pour titiller un tout petit. Voilà. On a la date de la conférence? Pour l'instant, non, parce que je vais la préparer et puis je repasserai dans les médias pour vous annoncer tout ça. Oui. D'accord. Pour l'heure, le livre, il est disponible. Alors, il est disponible uniquement chez edilivre.com en ligne. Alors, ma maison d'édition à Paris m'a conseillé de dire à mes lecteurs, à mes lectrices de le commander seulement sur Edilivre parce que il va falloir attendre une 60aine de jours pour que le livre soit référencé chez Amazon dans toutes les FNAC. D'accord. Voilà, et tous mes livres sont à la FNAC. D'accord. Donc, pour ceux-là qui voudraient plus amples informations, bien vous contacter pour se procurer un livre. On a un contact? Ah oui, alors les gens peuvent aller sur mes pages. J'ai beaucoup de pages. J'ai ma page DM. Alors mon nom populaire sur Facebook, c'est DM. Et puis pour tout savoir sur Nassara, il y a 2 pages. La page Nassara sur Facebook et l'autre page, ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et là, il y a toutes les informations et des livres en Afrique, il faut le savoir. Mais moi, je vais quand même le placer en librairie à Ouagadougou pour que ça soit beaucoup plus simple. Voilà. On a une idée des coûts? Alors des coûts, oui, moi j'ai ça en euros. Bon, après, est-ce que la maison d'édition va s'adapter au franc CFA? Voilà, oui, certainement, c'est possible. Parce qu'en général, les livres qui sont vendus en Europe, en Occident, en euros, après on adapte pour les autres pays en Afrique, oui, sur le continent. On fait un prix... accessible à tous. Voilà, accessible à tous. Voilà. D'accord. Ok. En tout cas, on espère avoir l'occasion de parcourir Nassara 2, histoire d'éviter les pièges, on va dire, comme ça, de l'amour sur Internet, grâce à cette œuvre qui... c'est combien de pages déjà? 302 pages. 302 pages, ça fait beaucoup. Vous aimez lire, vous, monsieur? Alors, il faut savoir, je vais rajouter qu'il faut savoir, pour tous ceux qui vous écoutent, que Nassara, c'est du sport, mental, intellectuel. C'est un marathon, Nassara. 300 pages. Oui, parce que je suis sur le cheminement pour 10 ans. Ok. Et Nassara 2, je l'ai écrit en 4 mois. D'accord. Et donc, c'est un scoop sur Nassara 3. Ah. Voilà. Et donc, j'en ai pour 10 ans, pour les Nassara. Voilà, tout ce que je demande, c'est que Dieu me garde en santé, c'est tout. Il va vous garder en très, très bonne santé. Moi, j'ai juste envie de vous demander à présent, votre mot de fin, de regarder la caméra et de parler à nos téléspectateurs, les invités, donc, à chercher à se procurer donc, ce livre qui va franchement sauver pas mal de cœurs. Allez-y. Absolument. Alors, pour tous ceux qui vont acheter Nassara,
C'est mon histoire, mais ça peut être la vôtre également. Ce sont les dangers du net, les risques, les rencontres virtuelles. C'est un livre de mise en garde, voilà, surtout pour les petites jeunes filles, voilà, qui sont à la recherche, voilà, prince charmant, du prince charmant, etc. Prince charmant, il n'existe pas, je pense pas. Et donc voilà, donc je vous remercie et puis je vous salue, voilà, tous les Burkinabés que j'adore puisque je vis ici depuis des années. Depuis des années. Et voilà, vous êtes invité d'ailleurs, hein, chers téléspectateurs, à faire un tour sur la page Facebook de Nassara et puis également sur la deuxième page qui est « Ça n'arrive pas qu'aux autres hein ». Et vous aurez plus amples informations. Je rappelle que nous étions donc avec Madame Dorothée Méfo. Vous êtes productrice, écrivaine, et c'est avec un réel plaisir qu'on va parcourir donc Nassara 2 pour s'imprégner hein, des différents pièges de l'amour sur Internet. Merci d'être passé et à très bientôt hein, pour la conférence de presse. Oui, oui, je vous tiendrai au courant. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Allez, juste après donc Madame Dorothée Méfo qui reste avec nous, on va recevoir notre directeur commercial et marketing de Omega Media, Monsieur Moussa-Edouard Ouedraogo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ouais, merci. Il est de la maison, mais il est rare sur notre plateau. Merci de me recevoir. Vous ne me donnez pas souvent l'occasion de passer. C'est vrai, on reconnaît. Donc, on va corriger ça pour les prochaines. C'est avec précipitation que je suis venu ce matin, dès que l'occasion m'en a été donnée. D'accord. Puisqu'on a dit que vous êtes le directeur commercial. Cicatrice du passé, on la reçoit tout de suite après le carton. Retour sur ce plateau avec l'invité de la rédaction, Dorothée Méfo. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, plaisir également. Vous êtes ici pour nous présenter votre œuvre, Nassara 2, Clarisse, les cicatrices du passé. Il y a eu Nassara 1, qui est une histoire vraie, oui, qui vous concerne directement. Absolument, c'est une histoire vraie, authentique, que j'ai vécue. C'est l'histoire de Nassara, c'est une écrivaine journaliste qui arrive au Burkina Faso. Nassara, c'est du Moré, hein. Voilà, c'est les Caucasiens, les Caucasiennes. Et donc, c'est mon histoire qui a fait le tour du monde. C'est un livre qui est sorti, le premier est sorti en 2018, et le deuxième, dont vous allez me parler tout à l'heure, Clarisse, les cicatrices du passé, c'est le tome 2, qui est sorti il y a 3 jours. À l'international. Il a été publié, tous ces 2 livres ont été publiés à Paris, à Edilivre, la maison d'édition parisienne. De quoi parle, avant de revenir sur le tome 2 de Nassara, le tome parle de quoi exactement? Quelle est l'histoire particulière de Dorothée Méfo? Alors justement, c'est une histoire particulière parce que je vis ici depuis 8 ans et c'est un destin. J'étais prédestinée à vivre une certaine aventure au Burkina Faso. Ça fait 8 ans que je suis ici. Maintenant, j'ai la nationalité burkinabé. J'en suis très fière et je remercie le pays pour ça. Donc, Nassara, on est, si vous voulez, dans la thématique de l'arnaque sentimentale en ligne. C'est une thématique qui peut sembler banale, mais pas du tout. C'est une thématique très grave qui a fait beaucoup de victimes dans le monde, hein, l'arnaque sentimentale en ligne due à l'émergence d'Internet. Et donc, j'en ai été victime. Alors, dans mon malheur, j'ai trouvé mon bonheur. Comme je dis tout le temps, à toute chose, malheur est bon. C'est ce que j'écris dans mon livre. Parce que dans le négatif, il y a toujours du positif. Et quelles que soient les expériences qu'on vit, les obstacles, les épreuves, etc., il y a toujours quelque chose de positif là-dedans. Et Nassara, donc, elle arrive à Ouagadougou, elle est invitée par un homme de culte, qui se dit homme de culture et qui en réalité ne l'est pas, qui est plutôt dans l'escroquerie sentimentale, voilà. Et donc, elle se fait inviter, donc à Ouagadougou, malheureusement, elle tombe sur ce monsieur-là, qui n'est pas quelqu'un de bien. Mais alors, comme je le dis souvent, c'est pas typique du Burkina Faso, des rencontres virtuelles dangereuses et puis négatives, il y en a partout dans le monde. Hein. Donc, elle rencontre, il lui dit de venir, et donc elle arrive, elle fait 8000 km de Paris à Ouaga, et quand elle arrive, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là et je peux vous dire que c'est une histoire qui a fait le tour du monde parce que mon histoire, Nassara, je suis encore là, je vais bien. Et vous avez trouvé l'amour à Ouagadougou?
Ah ben alors, dans cette aventure-là, c'était une tornade, si vous voulez. Et donc, j'étais pas à la recherche de l'amour, voilà, non, pas du tout. Mais dans mon malheur, j'ai trouvé mon bonheur. Et ce qui fait que, comme il n'est pas venu, il faudrait justement que les Burkinabés, et puis voilà, tous ceux qui me suivent aujourd'hui achètent le livre. C'est en ligne, voilà, sur edilivre.com. Donc elle arrive, il n'est pas là et au lieu de faire demi-tour, elle reste là et ça fait 8 ans. Elle en a vécu des choses incroyables et tout ça c'est dans mes 2 livres, Nazara 1, Quand l'aventure tourne au cauchemar, et Nazara 2, Clarisse. Et ça laisse des cicatrices. Ça laisse, c'est une aventure qui vous change, qui vous marque à vie. Parce que moi avant j'ai travaillé à TF1 pendant 10 ans. J'étais dans le domaine journalistique, après je suis tombée dans la culture quand j'ai commencé à faire l'Afrique, je suis arrivée au Nigeria à Lagos, après j'étais à Abidjan et après j'ai fait le Burkina Faso, donc l'Afrique de l'Ouest je connais bien, et donc voilà, c'est pour répondre à votre question, oui ça marque, en tout cas ça vous change, vous voyez plus les choses de la même façon et puis vous allez à l'essentiel, aux fondamentaux, et voilà, et tout ça c'est dans un Apparemment vous n'êtes pas la seule à avoir vécu cette situation, puisque dans Nazara 2, il est question de Clarisse Colvet, qui est une quadragénaire de nationalité suisse, issue d'une famille aisée, elle aussi. Oui, alors en fait, pour tout vous expliquer, cet homme qui a arnaqué, parce que c'est un métier, hein, c'était une profession chez lui, donc il a arnaqué que des Nassara. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre Nassara. Et puis les enfants, depuis 8 ans, m'appellent Nassara. Les espèces sont nantes et trébuchantes. Voilà. Donc, alors du coup, tout ça pour vous dire que j'ai perdu le fil de ma pensée, excusez-moi. Oui, Clarisse Colbert, qui est d'une famille très aisée, voilà. Qui tombe sur un monsieur. Voilà. Et donc, Clarisse, elle existe dans ma tête. Comme je suis une écrivaine, avec beaucoup de créativité comme tous les artistes et d'imaginaire et d'imagination. Toutes les Nassara Seydou Kaboré, c'était un personnage imaginaire? Alors, il existe. Il existe, ok. Mais dans le livre, c'est comme au cinéma. Ouais. Voilà, chacun a son rôle avec un autre nom, etc. Mais c'est une histoire vraie. Après, toutes les Nassara, en fait, qu'il a escroqué, sentimentalement parlant, mais tout ça à but financier, hein, parce que c'est ça l'arnaque sentimentale en ligne. Du coup, moi, j'ai inventé toutes les prochaines Nassara. Donc la Clarisse, c'est moi. La 3e, où je suis actuellement en train d'écrire, je vais pas révéler tout de suite le titre du 3e, j'y suis en ce moment. Ma 3e, elle est dans ma tête, elle existe. Ce sont les Nassara qu'il a escroqués, mais que moi je n'ai pas rencontrés. Et donc pour en faire une série, une saga, les Nassara qui ont existé viennent dans mon livre. Mais je ne les ai pas rencontrés physiquement. Mais je les ai inventés. Et quelque part... C'est typique de la situation des Nassara qui viennent au Burkina ou qui viennent dans les pays africains. Voilà. Alors, on est dans la sous-thématique, on est dans le problème des... C'est surtout l'émergence d'Internet. Internet, c'est bien, mais ça provoque aussi beaucoup de dégâts. Et mon livre, justement, c'est une mise en garde. Mes livres, c'est une mise en garde contre tout... Au profit de toutes ces petites jeunes filles qui s'aventurent sur le net à rechercher le prince charmant, qui n'existe pas d'ailleurs. Qui n'existe pas, vous dites? Non, je crois pas. Mais dans une certaine réalité, je veux dire, bon, on est un peu, les princes charmants, c'est les contes de fées, mais quand on est vraiment dans la réalité, on a vite les pieds qui retombent sur terre. Et donc, voilà, on est dans cette thématique-là. Alors, ce que je voulais dire, c'est important aujourd'hui de dire que c'est la première série littéraire sous forme de saga de l'Afrique de l'Ouest que j'ai créée pour le Burkina Faso, Nassara et Burkinabé. Et donc la série Nassara, vous savez très bien que dans le cinéma, par exemple au Sénégal, j'embrasse tous les Sénégalais qui nous regardent d'ailleurs, au Nigeria aussi, à Bollywood, en Inde, etc. On a des grosses séries parce qu'on a une machine du cinéma qui est mise en marche. Voilà. Et je me suis dit, au Burkina, il va falloir que je crée une série qui s'aligne, un poids lourd, qui s'aligne pour que je puisse aller dans les grands festivals. Et il y aura donc une adaptation cinématographique. Voilà. Donc il va y avoir donc une adaptation cinématographique, voilà, cette année, puisqu'on va faire du repérage de terrain à partir de la rentrée avec mon réalisateur cinéaste. Donc ça sera au cinéma également. Voilà. C'était prévu depuis la sortie du premier livre, du premier tome, je veux dire Nassara. Alors oui, ça sera Nassara 1 qui sera
sur grand écran. Oui. Et les Nassara 2, les Nassara 3, ben, on part dans une série. Alors le but, il faut avoir de l'ambition dans la vie. Le but, c'est d'aller à Cannes, c'est de le présenter à Netflix, c'est d'aller jusque-là. Donc voilà, je suis fière de cette nouvelle série burkinabé et j'emporte avec moi le Burkina partout où Nassara sera mis en lumière, voilà, sur les tapis rouges, etc. C'est le Burkina qui monte avec moi. Le Burkina qui monte avec vous, Nassara 1, Nassara 2, c'est une histoire d'amour, c'est des thématiques aussi variées. On parle de désespoir, de cœur brisé, de vengeance, voilà, des thèmes qui reviennent. C'est-à-dire que dans cette aventure qui tourne au cauchemar, mais quelque part... comme Dieu veut, je veux dire qu'il y a une certaine justice divine, et que quelque part, elle, dans son cauchemar, elle y trouve son bonheur, parce que, voilà, quand on est dans le mal, hein, je n'apprends rien à personne, quand on est dans le mal, quand on est dans les choses obscures, on finit toujours mal, et ça, c'est pas typique de mon histoire, je veux dire, vous prenez même les dessins animés à Hollywood, ou tous les films dans le monde, il y a toujours le bien et le mal, on est là-dedans, il y a deux parties, en fait, il y a Sédou. Voilà, on fera un casting bientôt. Voilà, vous pourrez aller sur ma page Dorothée Méfo DM sur Facebook. On va faire un casting. Donc il y aura le rôle de Sédou et puis il y aura le rôle d'Ismaël, qui est un danseur handicapé que tout le monde connaît ici au Burkina Faso. Il faudrait lire le livre pour savoir qui c'est. Et donc il y a le côté machiavélique et puis il y a le côté angélique. Voilà, je suis restée fidèle à deux poids, deux mesures. Quoi. En même temps, l'autre objectif que vous poursuivez justement à travers ces œuvres, c'est de donner envie aux touristes de visiter le Burkina Faso par la projection du film. Mais en même temps, est-ce que ça va pas avoir l'effet domino? Non, parce qu'en fait, c'est une histoire à 100 à l'heure. Hein. En fait, on est dans le suspense, on est dans le thriller. Surtout pour Clarisse, Les cicatrices du passé dans le 2, j'ai vraiment misé sur le thriller un petit peu à la Stephen King. Donc là, si vous voulez, donc je vais montrer, j'en profite pour montrer. Elle a un petit peu abîmé l'image à force de la montrer en télévision. Mais voilà, donc Nassara 2, Clarisse. Adapté, comme je vous l'ai dit, au cinéma. Et pour répondre à votre question, c'est très important parce que derrière cette histoire, on a le paysage, il y a la culture burkinabé que je mets en avant, il y a les gens que j'ai rencontrés, il y a le côté l'hospitalité des burkinabés, il y a l'accueil, il y a tout un paysage. Voilà. Le visage tuméfié de l'actrice ne donne pas envie véritablement de venir. Oui, mais vous voyez bien qu'il y a un clin d'œil sur cette image, c'est que les cicatrices du passé, voilà. Les cicatrices du passé. Les cicatrices du passé, elle a ses cicatrices, mais Nassara, que ce soit Clarisse ou Tess dans le premier, ou la prochaine dans le troisième, toutes les Nassara, c'est moi. Parce que dans une Nassara, c'est comme un train, quand il passe, il y en a toujours un autre qui peut arriver. Mais toutes les Nassara, c'est moi. Et vous avez trouvé l'amour Burkina. Cela s'entend. Enfin, l'amour du Burkina Faso. Merci Dorothée Méfo d'être passée sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est un honneur. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.